soyons un. Seigneur, comme, oh Dieu, tu es dans cette unité de Père, de Fils, de Saint-Esprit. Oh mon Dieu, nous voulons ce soir que ton esprit vienne. Oui Seigneur, oh Dieu, crée en nous cette unité, Seigneur. Que nous marchions dans cette assemblée, dans cette unité d'esprit. Oh Dieu, marchant dans cette foi unique, cette seule foi qui a été transmise au sein. Une bonne foi pour toutes, Seigneur. Je prie, oh Dieu, que tous ceux qui sèment la confusion s'éloignent, Seigneur, de ce lieu, s'éloignent de ce nous, oh Dieu, de chacun de nous, et que nous soyons un peuple, oh, qui marche dans une symphonie parfaite, dans une harmonie parfaite. Oh Dieu, Seigneur, comme ton prophète, oui, a vu, oui, dans cette vision, Seigneur, l'épouse, oh Dieu, venant de chaque nation, levant l'étendard et marchant dans l'harmonie, oui, Seigneur, dans l'unité, oh Dieu, dans cet ordre, oui, parfait. Oh Dieu, dans cette vision préalable de l'épouse, je prie, Seigneur, que cette assemblée marche aussi, Seigneur, oui, dans l'harmonie, dans la symphonie parfaite de Dieu. Et que, Seigneur, comme Psaume 133, oui, Seigneur, l'unité crée, Seigneur, la descente du Saint-Esprit. Oh Dieu Tout-Puissant, rendant toutes choses en ce lieu parfait. Oui, car le prix a été payé et la voie est ouverte, Seigneur. Merci de le faire. Que la gloire de ce lieu soit à toi, Seigneur. Roi des rois, ton nom, oh, est si doux, Seigneur. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est au-dessus de tout nom. Ton nom ébranle tout le système. Oh Dieu, tu es l'unique, Seigneur. Oh Dieu, ton prophète ôta son chapeau. Oui, lorsque ta voix se fit entendre, je suis l'unique. Et Seigneur, nous voulons ôter aussi nos chapeaux. Oui, Seigneur, te donner en ce lieu toute la gloire, toute la reconnaissance, toute l'adoration, toute la gloire, Seigneur. Oui, parce que tu es digne. Ta parole est toujours vraie. Bénis tes enfants. Oh Dieu, bénis chacun de nous. Que le malade soit guéri. Oh, le faible soit fort. Les liens du diable soient brisés. Que nous soyons un peuple libre. Un peuple libre. Un peuple affranchi. Parce que nous avons reçu la vérité. La vérité de l'âge. Bénis cette assemblée. Guéris l'âme, guéris le corps. Guéris notre esprit. Et donne de marcher et de demeurer en toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. À Dieu soit la gloire. Loué soit le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous aimons nos bien-aimés frères et sœurs. On peut les saluer. Shalom mon frère. Dieu te bénisse. À Dieu soit la gloire. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Soyez les bienvenus en ce modeste lieu. Gloire à Jésus-Christ. Il a dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, il a dit je suis là. Et il n'est pas un homme pour mentir. Est-ce que nous le croyons? Amen. Alléluia. Alors reçois-le ce soir de tout ton cœur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous prenons l'écriture. Le blé est livré dans l'église locale. Le blé est livré dans l'église locale.
Gloire au Seigneur. On peut l'extrapoler dans toute l'église. Amen. Dans le milieu chrétien, etc. Amen. Alléluia. Mais, voyez-vous, vous savez, Dieu, amen, a envoyé le pasteur premièrement pour avertir son assemblée locale. Amen. Dieu, le peuple sur lequel Dieu l'a établi. Le blé est livré dans l'église locale. Nous prenons Matthieu chapitre 13, les versets 24 à 30 et les versets 36 à 43. Matthieu chapitre 13, le verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Hein, c'est le blé. Dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Pendant que l'église était rétrograde. L'église avait baissé les bras dans la prière. Hein, dans l'attachement à la parole. L'église n'a plus les yeux fixés sur la parole. L'ennemi est venu s'aimer autre chose. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, William Branham dit, ce sont les pasteurs. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Parce que les deux se ressemblent. Les deux se ressemblent. Il a dit, ce sont les fruits qui les différencient. Donc quand les fruits ne sont pas encore là, tu veux vouloir déraciner le citronnier, tu vas déraciner l'oranger. Le verset 30. Laissez croître ensemble l'un et l'autre. Hein, le temps. Hein, voilà, laissez-moi prêcher en même temps. Voyez-vous, voilà, pendant que ça me vient, le temps. Laissez-les croître ensemble, le temps. Le temps nous dira véritablement qui est le frère. Vous trouvez, il est zélé, il est chaud, mais le temps nous dira. Gloire au Seigneur. À l'épreuve du temps, le croyant à l'épreuve du temps. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Le verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Nous savons que le Fils de l'homme, c'est le prophète. C'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin, les fils du diable. Amen. Mais nous savons que la sémence, c'est d'abord la parole. Amen. Et la parole manifeste les fils de Dieu. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et
ils les jeteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bénis ta parole, Seigneur. Ô Dieu, donne qu'elle nous fasse du bien. Et qu'elle aille, ô Dieu, jusque dans la moelle et la jointure. Seigneur, dans les profondeurs. Et opère la circoncision. Opère la transformation. Ô Dieu, fasse de nous, ô Dieu, des fils et des filles obéissantes. Oh Dieu, et que la foi dans cette parole envoie en nous le Saint-Esprit. Bénis cette assemblée et donne qu'elle avance à pas sûr dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux 6, 7, 8. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des ronces, des épines et des ronces, voyez-vous, des frères et des sœurs qui sont des piquants dans l'église, qui blessent dans l'église, qui ont des comportements de méchanceté, qui donnent des tourments et des soucis à l'église. Ce sont des épines et des ronces. Gloire au Seigneur. Amen. Il blesse l'église, il blesse les frères, il blesse le pasteur. Vous comprenez cela? Amen. Mais si elle produit des épines et des ronces, elle est réprouvée et prête d'être maudite. On finit par y mettre le feu. Gloire à Jésus-Christ. Alors nous connaissons la destination, amen, de chaque membre de l'église. Amen, alléluia, par rapport à sa position vis-à-vis de la parole de Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Le blé est livré dans l'église. Amen. Et voyez-vous, le blé, Jésus a dit, ce sont les fils de Dieu. Amen, livrés, ce sont les fils de Satan. Amen, et nous avons vu depuis le commencement, amen, Adam et le serpent étaient dans le même jardin de Dieu, dans la même église. Amen, les deux avaient en main la même prédication de Dieu. Amen, Adam était le blé et le serpent était livré. Et les deux, amen, étaient dans la même église. Gloire au Seigneur. Alléluia. Les deux portaient, amen, avaient en main la même brochure, la même parole, mais un était le blé, avait une origine de blé, et l'autre était livré, une origine diabolique. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on prend une assemblée, vue de l'extérieur, lorsqu'on regarde l'assemblée, le citoyen lambda, n'importe qui dehors, lorsqu'il regarde une église, il pense que, amen, lui, il voit une unité. Il voit une unité. Que vous soyez baptisé ou pas, que vous soyez une sœur ou pas, amen, que vous soyez un frère ou pas, mais, amen, du fait que vous êtes, amen, vous êtes originaire ou vous provenez, amen, de cette assemblée, celui qui est au dehors et puis regarde, pour lui, nous sommes tous, amen, dans une unité parfaite. Amen, nous marchons dans une symphonie parfaite. Nous marchons dans la même foi. Amen, nous sommes unis, nous sommes soudés. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce que celui qui est au dehors, c'est ce qu'il pense. Mais lorsque vous arrivez à l'intérieur, et que vous prenez les gens à l'intérieur et individuellement, gloire au Seigneur. Amen. Alors, il arrive que vous voyez que chacun fait ce qu'il veut. Et veut le faire en toute liberté. Gloire au Seigneur. Veut le faire en toute liberté. Gloire au Seigneur. Amen.
cela, amen, ce n'est pas le but, amen, recherché par le Seigneur. Amen. Alors, vous avez un groupe, mais vous n'avez pas une équipe. Amen. Vous avez un groupe. Et si cela est toléré, si cela est toléré, si cela est accepté, si cela est permis, amen, alors vous avez un esprit œcuménique dans l'église locale. Gloire au Seigneur. Vous avez un esprit œcuménique dans l'église locale. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Il a montré que, voyez-vous, l'œcuménisme, c'est un désir d'unité. Un désir d'unité. Amen. Mais, voyez-vous, un désir d'unité de toutes les églises. Confédérer toutes les églises. Amen. Les mettre tous ensemble. Mais chacun ayant la liberté. Amen. De faire ce qu'il veut. Amen. Il y a des contradictions. Amen. Alléluia. Il y a du désordre. On ne tient pas compte de la doctrine de chacun. On ne tient pas compte de ce que chacun prêche. Pris individuellement, il se critique. Pris individuellement, il se calomnie, il se dénigre. Il traite l'autre de Satan. Amen. Si l'autre ne croit pas comme lui, il ira en enfer. Amen. Mais cependant, on les voit à la fête d'Ignam. Cependant, on les voit dans les réunions religieuses. Amen. Tous ces bords d'église sont assis ensemble. D'autres en cravate, d'autres en robe rouge, d'autres en robe jaune-noir, rouge-noir, en robe blanche. Ils sont tous réunis. Chacun regarde l'autre. Il sait qu'il est dans le faux. C'est un ouvrier de Satan. Amen. Mais cependant, ils sont tous assis ensemble. Ils poursuivent quel but? C'est ça l'œcuménisme. Gloire au Seigneur. Et voilà, cette image-là ne doit pas être transportée dans une église locale. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Si, voyez-vous, le pasteur, voyez-vous, c'est... Amen. Il n'y a pas une doctrine franche, claire. Amen. Où tout le monde est invité à s'aligner sur cela. Et le contraire n'est pas toléré. Ça, c'est pas l'œcuménisme. Amen. Mais chacun vient avec sa liberté de doctrine. L'autre vient avec sa liberté de doctrine. On dit, bon, écoutez, nous sommes dans une église interdénominationnelle, comme on le dit. Bon, chacun est libre de croire ce qu'il veut, etc. et tout. Mais seulement, amen, ne vous discutez pas. Gloire au Seigneur. Amen. Et, amen, on dit, bon, on veut l'unité, l'union, etc. et tout ça. Ça ne bénit pas. Ça n'envoie pas le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque, voyez-vous, les pharisiens et les sadducéens, à chaque fois que ces points de vue contraires s'unissent, chacun, ils ne s'unissent pas pour discuter si ce qui les divise. Moi, je crois que lorsqu'on dit à convention, lorsqu'on dit à une convention, amen, ce qui serait le plus important, l'autre il est là-bas, il dit non, celui-là il ne croit pas ça, ceux-là ils n'iront pas dans l'enlèvement. Amen, et puis l'autre dit non, ceux-là qui ne croient pas ça, là, ils n'iront pas dans l'enlèvement. Et puis quand les deux se rassemblent, nous avons reçu un prophète. Et puis toute la classe dit amen, alléluia. Frère, c'est la même chose que les dénominations se rassemblent. Nous avons reçu Jésus-Christ. Hein, frère? C'est le même esprit. Les autres se réunissent, nous avons reçu Jésus-Christ. Et puis tout le monde crie amen. Alors nous aussi on se rassemble, nous avons reçu un prophète. Amen. Mais quand chacun va de son côté, lui là il ne sera pas sauvé. Dans une telle réunion, il n'y aura pas de réveil. Il n'y aura pas de manifestation du Saint-Esprit. Tout ce qu'on peut avoir, c'est des dépenses,
c'est des dépenses, c'est manger beaucoup, mais pas de manifestation de l'Esprit de Dieu. Gloire au Seigneur. S'il doit avoir une convention ou quelque chose, soit, amen, des personnes de même bord, qui croient la même doctrine. Lorsque moi, pasteur et nous sommes rassemblés, je regarde l'autre, je l'aime de A à Z. Je n'ai rien contre lui. Amen. Dans mon assemblée, je ne prêche pas contre lui. Dans son assemblée, il ne prêche pas contre moi. Gloire au Seigneur. Amen. Il n'y a pas ça. Alors on peut se rassembler et puis nous encourager. Vous comprenez cela? Mais quand c'est l'autre, et puis on se rassemble, c'est une union de pharisiano-sadducéen. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Ou bien alors on se rassemblerait, mais amen, moi je crois que ceci, etc. Et puis on débat les affaires. Et puis à la fin, on tombe d'accord sur l'essentiel. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Sinon, ça sera le même esprit œcuménique, ramené à un degré moindre. Amen. Dans le message. Dans le message. Vous comprenez cela? Parce que l'œcuménisme est une union hypocrite. C'est une union hypocrite. Gloire au Seigneur. Ils vont se rassembler, ils vont faire comme s'ils s'aiment. Non, vraiment, tel pasteur, c'est un vrai pasteur. Acclamez votre pasteur. Mais pourtant, dans son cœur, c'est faux. Hein, frère? Gloire au Seigneur. C'est ça. Parce qu'ils sont assis là-bas dans les longues robes rouges, etc. Quand l'autre même il regarde, mais c'est quoi ça? Il y a église comme ça, comme c'est pas possible. Il y a Harris ici, féticheur, avec des croix ici et tout ça, avec sa canne, avec ses ici. Lui, le pasteur en cravate, il est assis là, mais qu'est-ce qui se passe? Gloire au Seigneur. Amen. C'est une union antichrist. Amen. Et lorsque nous arrivons dans l'église locale, amen, on doit réfléchir à ça. Et voir est-ce que le même esprit ne plane pas sur l'église locale. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Laissez-moi faire ce que je veux. Mais cependant, on se réunit et on chante Jésus. Nous avons reçu un prophète. Amen. Gloire au Seigneur. Une église locale, amen, doit avoir une vision commune. Une foi unique. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lorsque nous venons à l'église, la parole de Dieu est prêchée. Ce n'est pas pour encourager chacun à la... Ça ne doit pas être une parole qui est prêchée pour que chacun soit libre de faire ce qu'il veut. Amen. Mais lorsque nous nous rassemblons, amen, la parole est prêchée pour manifester les blés. Pour que le blé soit manifesté, pour que l'ivraie aussi soit manifesté. Amen. Mais ce que nous voulons dans l'église, ce sont des blés. C'est le blé qu'on veut dans l'église. On ne veut pas d'ivraie dans l'église. Mais l'ivraie aussi, c'est un religieux. Le blé est religieux, l'ivraie aussi est religieux. Les deux se retrouvent dans la même église. Mais on ne doit pas laisser l'ivraie faire ce qu'il veut dans le champ. On doit l'extraire. On doit l'amener. Amen. L'ivraie finira par sortir lui-même. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Voyez-vous, dans l'église, la parole est prêchée. La Bible dit dans Marc 16, la parole est prêchée à toute la création. Amen. Alléluia. Amen. La prédication, le pasteur appelle l'assemblée à avoir une foi unique. Amen. Gloire au Seigneur. Hein? Par exemple, excusez-moi, tout à l'heure on chantait le Seigneur, comment on chantait ça là? Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur notre Dieu. Amen.
Gloire au Seigneur. Il y a un catholique qui chante, il dit le Seigneur est notre Dieu. Ou bien quoi là, truc là. J'aime pas ça. Ça c'est une vision, ça dit que c'est une vision trinitaire. Mais Deutéronome 6, 5, c'est ce que nous avons chanté à la fin. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu. Ça c'est la vision biblique. Amen. Lorsque, c'est Guy Christ, il ne sait pas quoi, quand il a pris, il a mis les choses dedans. Mais Corinne Lafitte, même qui est juive, lorsqu'elle chante, elle dit le Seigneur notre Dieu. Vous comprenez cela? Amen. Non, le pasteur doit amener l'assemblée à une vision unique, à un cantique unique, à une foi unique. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Ainsi, voyez-vous, il corrige tout. Il corrige tout selon la vision que Dieu lui a donnée. Il est conduit à un but. Béni soit le nom du Seigneur. Le pasteur, il est la tête. Et vous allez là où va la tête. Amen. L'écuménisme a plusieurs têtes. Mais l'église de Jésus-Christ n'a qu'une seule tête. Dieu nous unit, William Branham a prêché sur unis sous une seule tête. Unis sous une seule tête. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais voyez, si le pasteur veut amener ça, et puis il y a certains, non. Moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y en a qui viennent à l'église, mais ils veulent faire ce qu'ils veulent. Ça ne marchera pas. Gloire au Seigneur. Ça ne marchera pas. Amen. Non, ça ne marchera pas. Alléluia. Mais lorsque l'assemblée marche dans une même foi, poursuit le même objectif. C'est pourquoi, voyez-vous, le mercredi, on rappelait encore Gédéon et ses 32 000 membres. Amen. Gédéon et ses 32 000 membres. Il pouvait être là en train de chanter, oulala, mais c'est extraordinaire. Mais quand Dieu lui regarde, ça ne lui plaît pas. Il faut tamiser. Et il faut trier l'affaire. Jusqu'à ce qu'il reste, amen, un groupe solide. Un groupe solide. Les 300. Amen. Il y a 32 000 appelés, mais il y a 300 élus. Amen. Et la véritable assemblée, les vrais membres d'une église, ce sont les 300. Ce sont les élus. Ne venons pas pour faire ce qu'on veut, mais venons pour dire au général de l'église où allons-nous combattre aujourd'hui et quelles sont les armes de la bataille. Quelles sont les armes de la bataille? Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Ainsi, voyez-vous, l'évangile est prêché à tout le monde, à toute la création. Et je le disais, Marc chapitre 16, verset 15, 16. L'évangile est prêché à tout le monde. Prêchez, allez prêcher à toute la création. Amen. Prêchez l'évangile à tout le monde. Et dans ce tout le monde, il y a blé et puis il y a ivraie. Donc nous sommes assis là, plaise à Dieu, Dieu fasse que nous soyons tous des blés. Amen. Mais lorsque la parole t'interpelle, la parole t'invite à prendre ce chemin, quelle est la réaction de ton cœur? Lorsque tu entres dans l'église, quelle est la disposition de ton cœur? Il y a des choses que le pasteur ne peut pas me dire de faire, je ne ferai pas. Amen. Tu viens avec des préjugés. Tu viens avec des idées arrêtées. Non. Aussi longtemps que tu as cet esprit, tu es étranger. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque quelqu'un, oh Seigneur, conduis-moi. Il te conduit comment? Par le serviteur qu'il t'a donné pour te conduire. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Amen. Qu'il me conduise. Le jour où je ne voudrais plus qu'il me conduise, je me trouverai un autre berger. Mais je ne serai pas une brebis sans conducteur. Je cours un grave danger, surtout que le lion rôde, le diable rôde,
comme un lion cherchant qui dévorer. Et voici un agneau qui est perdu derrière sa maman, criant bé, bé quelque part. Mais c'est dangereux. Il n'a que peu de vie. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un membre d'une assemblée ne doit pas avoir un esprit de dépendance où je suis libre de... Non, 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 non. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous devions être conduits. Conduits. Hein, conduits. Il faut mettre... Marc 16, vous connaissez ça par cœur. Hein? Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Donc l'évangile est aussi prêché au blé, est aussi prêché à l'ivraie, afin de stimuler notre nature première, de réveiller, amen, notre nature première, la nature de notre provenance. Gloire au Seigneur. La parole est prêchée pour réveiller, parce que la parole qui est prêchée, c'est la pluie qui est déversée sur chaque sémence. Il pleut sur vous. Amen. Tel que vous êtes assis là et que je suis en train de prêcher, c'est la pluie qui pleut sur vous comme ça. Amen. Si tu es ivraie, il n'y a rien qu'on puisse faire. Gloire au Seigneur. Amen. Si un membre d'une église, c'est un membre ivraie, il y a des membres bleus et il y a des membres ivraie. Hein, il y a des fidèles, c'est les membres d'église, mais c'est des bleus. Il y a des membres, mais c'est des ivraie. Si c'est un ivraie, quoi que le pasteur puisse prêcher, ça ne le changera pas. Parce qu'à l'origine, c'est un Gabaonite. À l'origine, c'est un Philistin. Amen. Quoi que tu vas prêcher, cela ne changera rien. Gloire au Seigneur. L'ivraie peut vouloir à un moment donné, dans le temps, donner l'apparence qu'il est un blé. Il fait croire qu'il est un blé. Mais à l'épreuve du temps, on montre qu'il va montrer plus tard qu'il n'est pas un blé. Vous comprenez cela? Qu'il est un ivraie. On dit, regarde le frère là. Mais on croyait que le frère là c'était... Mais c'est le dehors que vous voyez. Mais l'intérieur, l'eau qui coule dedans, ce n'est pas le blé. Alors il finira par produire des fruits d'ivraie. C'est pourquoi faites attention avec la personne avec qui vous marchez, avec qui vous vivez, ce que vous regardez à la maison, ce que vous écoutez, tout ce qui vous entoure aura de l'influence sur vous. Et si vous êtes du blé, amen, et que vous vous associez, vous écoutez, vous regardez, vous marchez avec quelque chose qui n'est pas aussi du blé, ça finira par vous pervertir. Il va ôter vos branches, il va greffer de l'ivraie sur vous. Vous êtes un blé, mais il y a un comportement d'ivraie. Mais la parole est prêchée. La parole est prêchée afin de monter les branches d'ivraie, enlever les branches d'ivraie, et que la vraie racine, le vrai cep soit manifesté, et que ta nature première de blé soit manifestée. Soit manifesté. À Dieu soit la gloire. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom. L'évangile est prêché pour dire au blé, la vie que tu mènes, ce n'est pas une vie de blé. L'ennemi est venu greffer sur toi. Individuellement, nous sommes des champs. N'est-ce pas? Individuellement, nous sommes des champs. Tu es un blé, mais l'ennemi est venu greffer sur toi. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on voit, etc., tout est prédication. Amen. On prend un pied là, on vient là, on le coupe là. Puis on prend une nature étrangère, il vient, il met dessus là, il attache. Et puis après, vous voyez où il est là, il fait des efforts à fournir au sarment. À fournir au sarment. Parce que vous voyez, tel que nous sommes dans l'église, c'est que quand vous prenez par exemple le pasteur ici comme ça, il est comme le cep. Et puis vous êtes comme les branches qui sont là. Et ce qu'il prêche là, vous recevez ça et vous vivez la vie de ce qu'il prêche. Gloire au Seigneur. Amen. Mais voyez-vous, si vous vous associez à la mauvaise personne et tout ça, vous serez pervertis.
Amen. Un oranger qu'on a coupé ses branches et puis on a greffé citron dessus. Tous les efforts que le pied d'oranger fait, amen, il est là pour nourrir la nature citron qui s'est greffé sur lui. Qu'est-ce que c'est? Cette nature est venue pour pervertir, déformer la nature d'orange. Amen. Mais il faut que quelqu'un vienne au secours. Au secours. Qui est pour moi? Gloire au Seigneur. Amen. Tous les efforts. Mais il faut émonder. Amen. Il faut qu'on vienne et qu'on coupe. Une fois William Branham était quelque part. Il a dit, mais ça, mais sur la même branche, il y avait une vie de citron, une vie de ceci, une vie de ceci, de pamplemousse, de ceci, de ceci, de cela. Il dit, mais en bas, c'était quoi? Il dit, non, en bas, c'était orange. Il dit, mais comment se fait-il qu'il produit plusieurs variétés comme ça? On dit, non, on est venu greffer sur lui ça. Donc, toutes ces branches étrangères, ce sont des sangsues, des esprits sangsues. Ils profitent de lui, mais ils produisent une mauvaise nature. Ils ont la Bible en main. Ils viennent se greffer sur l'église. Et quelquefois, ils vont produire dans l'église une vie anti-chrétienne pour nuire et des épines et des ronces dans l'église. Hein? Gloire au Seigneur. Alors, etc. William Branham, l'année prochaine, est-ce que ça va produire maintenant des orangers? L'homme dit, le jardinier dit non. Tant que ces branches seront greffées dessus, et malgré ses efforts, ces branches profiteront de lui pour profiter. Amen. Alléluia. La pluie ne changera pas la nature de l'ivraie. Hein? Voyez-vous, l'Esprit de Dieu est venu sur Balaam, mais ça n'a pas changé Balaam. Amen. Mais il a dit, il faudrait qu'on coupe toutes ces branches-là. Et que maintenant, il y ait des repousses, des rejetons. Amen. Maintenant qu'ils sortent des racines. Ça, c'est le rejeton original. Lorsqu'il sortira, le cep produira lui-même ses propres sarments, ses propres branches. Alors, on verra des fruits de même nature que le cep. Gloire au Seigneur. Amen. Et nous sommes du blé. Mais de par notre naissance, de par nos vies, nos voisinages, nos fréquentations, nos vies, etc. et tout ça, amen, il y a des mauvaises natures qui ont été greffées sur nous. Amen. Et nous produisons des fruits, des vies bizarres. Gloire au Seigneur. Mais ce message vient pour nous ramener à la vie originale et originelle. Original, authentique et originel du commencement. Gloire au Seigneur. Balayer tout ça. Tout ce qui a été ramassé depuis la réformation, depuis la réforme, tout là-bas, tout ce qui est resté, etc. Le message vient pour remonter, nettoyer tout ça. Pour que le véritable enfant de Dieu retourne à sa nature originelle, à sa nature première, pour produire la vie pure de Jésus-Christ. Ainsi, frères, c'est cela. C'est pourquoi, voyez-vous, nous venons individuellement. Dieu appelle Israël en tant que nation, traite avec eux en tant que nation, en tant qu'un peuple, mais nous, il traite avec nous individuellement. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, ne cherchons pas le groupe, mais marchons individuellement. Ne crois pas parce que ta soeur croit. Ne crois pas parce que ton frère croit. Que ta foi ne soit pas influencée par qui que ce soit. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. On ne sait pas s'il y a quel infirmier qui est là avec une seringue bizarre. Moi je veux le docteur là. Tel que l'ordonnance. Hein? Elle vient, moi, bon, le docteur a prescrit ça là, mais j'ai ça là. Non. C'est ça là, il m'a prescrit, mais ça va te faire très mal, ça n'a qu'à me faire mal.
Il faut prendre ça. Gloire au Seigneur. Il y a des membres ivraies. Frère, quel que soit l'évangile que le pasteur prêche par sueur. Si il ne dort pas, peut-être même pendant qu'il est là, il pense à autre chose. Hein, vous comprenez? Il va pleuvoir, la pluie va tomber, etc. Et tout ça, mais ça ne changera jamais la nature de l'ivraie. Il va dire, oh merci beaucoup. Ah, le pasteur il a bien prêché aujourd'hui. La pluie est vraiment bien tombée aujourd'hui. Alors quelquefois vous allez penser, oh là là, je sais que maintenant tout va changer, ça sera... Mais après, il est toujours le même. Gloire au Seigneur. La prédication de la parole vient pour donner à chacun de manifester réellement ce qu'il est. D'où il vient. Quelle est sa provenance spirituelle. Amen. Le membre ivraie ne changera jamais. Quelquefois même il est assis là, il critique tout. Hein? Ça c'est une infirmière dans la clinique, dangereux. Un docteur avait dans sa clinique une infirmière auxiliaire et on recevait des enfants, quelquefois même qui n'étaient pas aussi malades que ça. Mais à chaque fois qu'on prescrivait, le médecin confiait la garde, le traitement de l'enfant à l'infirmière. Elle changeait la prescription par... Elle enlevait dans les flacons là, il y a le vrai médicament dedans. Elle enlevait ça et puis elle mettait une solution empoisonnée dedans. Et c'était avec elle dans sa poche. Donc tu la vois en train de donner le flacon que le docteur a prescrit, c'est bien l'extérieur. Mais à l'intérieur, elle tire ça, elle injecte à l'enfant et des enfants meurent. La tueuse d'enfants dans la clinique. Et les gens ne comprenaient pas. Et les gens commençaient à faire les découpages, les redécoupages et tout ça. Jusqu'à le FBI même a pris l'affaire en main et tout ça. Et ils se sont arrivés à voir que c'était l'infirmière qui était la tueuse de bébés. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Elle ne donnait pas, amen, elle ne restait pas fidèle à la prescription du docteur. Vous comprenez cela? Et ça donnait à la clinique une mauvaise image. Vous comprenez cela? Amen. C'est pourquoi dans une assemblée, le pasteur, il est le docteur. Amen. Et vous êtes les infirmiers qui deviez, amen, faire exécuter l'ordonnance du docteur. Et si vous marchez avec un frère, vous marchez avec une soeur, peut-être que c'est une nouvelle personne qui vient d'arriver. Amen, etc. avec laquelle vous marchez. Mais le médecin, le pasteur a prêché. Toi, tu es ancien, tu es doyenne. L'autre, peut-être, il va te demander, mais le pasteur en prêchant, il a parlé de telle chose là. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Quelle injection tu vas lui transmettre? Vous comprenez cela? Soit ce que tu vas essayer de lui expliquer va le tuer. Si tu es un mauvais infirmier, ça veut dire que toi-même tu es là, mais tu ne crois pas au pasteur. Tu es un membre ivraie, incrédule, amen, etc. Amen, tu vas donner autre chose. Et le frère qui commence à venir bouillant, l'enfant qui est venu à l'hôpital même, jouant avec sa poupée, on va voir que l'enfant commence à devenir très malade. Le frère commence à devenir bizarre. Il commence même à s'absenter. Mais toi, l'infirmière tueuse, tu es toujours là. Vous avez compris? Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Les membres ivraies dans l'église, les membres blés reçoivent la même prédication. Mais la réaction de chacun, après avoir reçu la pluie, quels sont les fruits que tu produis? Après avoir reçu la prédication, la pluie, il a plu sur vous, quelle sera votre attitude? Après que le cèpe, le pied d'orange, vous ait donné, amen, l'eau, les sels minéraux et tout ça,
Oh, vous branches, vous sarments, que produisez-vous? Parce que par la vie de chacun de vous, on juge l'église. On juge le pasteur. Amen. À leurs fruits, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Oh, qui porte les fruits, ce sont les sarments. Qui porte les fruits, ce sont les membres de l'église. Gloire à Jésus-Christ. Je dois produire des fruits à l'image de la parole. Amen. Et c'est par là qu'on reconnaît les membres ivraies. Ils sont durs d'oreille, durs de caractère. Gloire au Seigneur. Amen. Ils critiquent tout, ils suspectent tout, ils doutent de tout, ils s'opposent dans leur cœur à tout, ils cherchent une occasion pour accuser, ils ne sont toujours pas satisfaits. C'est des ramassis. Hein? C'est des ramassis derrière Moïse. Et ils sont très dangereux. C'est des races bizarres. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais voyez-vous, alléluia. Amen. Il ne faut pas avoir ceci. Il ne faut pas demeurer ainsi. Tu dois réfléchir, mais quel membre suis-je? Suis-je un membre bleu ou bien un membre ivraie? Parce que le blé, c'est la parole. N'est-ce pas? Je reçois la parole. C'est-à-dire, je reçois le blé. Le blé reçoit le blé pour produire le blé. Amen. La parole, c'est le blé. Je suis blé, c'est-à-dire, je suis la parole au commencement. Avant la fondation du monde, je suis déjà la parole. Et je reçois la parole pour produire la parole. Mais si je suis ivraie, je reçois la parole, je reçois ce qui vient du pied d'orange, je reçois la parole, mais je produis une vie d'ivraie. Gloire au Seigneur. Donc le blé, c'est la parole pour produire des fils de Dieu. Les fils de Dieu sont eux-mêmes la parole. Amen. Mais le blé, ce sont les fils du diable. Le blé, ce n'est pas la parole. L'ivraie, ce sont les fils du diable. L'ivraie, l'ivraie n'est pas le blé. L'ivraie, c'est le levain. L'ivraie, c'est le levain. Le levain, c'est le faux enseignement. Gloire au Seigneur. Amen. Donc le pasteur peut donner le blé et puis tu marches avec lui ou bien à la maison ou bien quelque part. Tu laisses quelqu'un t'injecter. Amen. Alléluia, l'ivraie. Tu vas mourir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc il y a des membres ivraie, il y a des membres blés. Il y a aussi des églises blés et des églises ivraies dans le même champ. C'est-à-dire dans le message. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant. Il y a des pasteurs blés, il y a des pasteurs ivraie. Gloire au Seigneur. Quelquefois nous nous étonnons qu'il y a des pasteurs même dans ce message. Le frère Branham dit, je n'allais pas dire que je crois à la polygamie. Lui il reçoit ça. Hein, n'est-ce pas? Lui il reçoit ça. Et puis il pousse quoi? Polygamie. C'est un pasteur ivraie. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Amen. Le prophète donne, alléluia, le prophète montre que la volonté permissive ne rencontrera jamais, ne sera jamais sauvée. Dieu ne bénira jamais la volonté permissive. Amen. Mais les églises ivraies, les pasteurs blés, on cherche toujours la facilité. Quelle est la vie chrétienne facile? Pour qu'on soit beaucoup. Amen. On va jusqu'à, on frôle même le maquillage. Tu vois même des sœurs. Tu dis, mais le pasteur Kakou nous fatigue. Mais il faut qu'il y ait l'ivraie et le blé dans le même champ. Pendant 3 ans et demi, Jésus a prêché à Judas. Il était le plus grand prédicateur. Dieu lui-même dans la chair, manifestant son propre ministère. Mais Judas
est resté Judas. Amen. Ainsi, il y a des églises ivraies, il y a des églises bleues. Gloire au Seigneur. Amen. On va laisser entrer le monde. On va en dire non, ils vont changer après. Non, monsieur. Vous attendrez des pasteurs de méchants, non, ils vont changer après. Vous voyez des bagages à donner des coups de mèche sur la tête, des couleurs bizarres, des coiffures bizarres, même des boucles d'oreilles, on dit non, portez petit là. Je ne sais pas comment on appelle ça. On n'a pas le nom boucle d'oreille gros. Boucle d'oreille, c'est boucle d'oreille. Hein frère? Tu es court, tu es un homme. Tu es grand, tu es un homme. Hein frère? Hein? Papayer, tu donnes fruit, tu es un papayer. Tu ne donnes pas fruit, tu es un papayer. William Branham dit fuyez jusqu'à l'apparence même du mal. Fuyez même jusqu'à l'apparence du mal. C'est pourquoi tu es là, non, tu sais, mes lèvres sèchent, donc je prends un color là, je mets un peu là parce que mes lèvres sèchent, ça n'a qu'à sécher. Quel message tu donnes? Ma soeur, les ongles là, tes ongles là brillent, hein? Oui, même. Mes ongles là, c'est casse-casse, donc je mets un peu des trucs là, etc. pour ne pas que ça se casse-casse. J'ai parlé au pasteur, il m'a dit, oh, c'est pas grave, c'est pas pour ça, tu n'iras pas au ciel. Ça c'est rien, ça c'est des choses élémentaires. Je ne sais pas pourquoi il y a des pasteurs qui sont aussi carrés comme ça. Ma soeur, il faut porter. Hein frère? Hein? Non. Gloire au Seigneur. Frère. Alléluia. Vous savez je crois que ce qu'un pasteur regarde, c'est qu'un jour, il sera jugé. Amen. Il sera jugé. Pour vous rendre compte, une femme qui est là, quelquefois les femmes même qui empoisonnent les gens par leur baka et par leur haricot, par leur jeu, elle-même, elle est bien. Elle-même, elle n'est jamais empoisonnée. Hein. Elle est là, elle sait baka là, haricot là. Buvez, c'est doux. Mais elle-même, bizarrement, elle-même, elle n'est pas malade. Quelquefois, même ses enfants même ne sont pas malades. Mais vous venez prendre, vous êtes malade. Vous mourrez, c'est des vomissements partout, etc. Et tout. On dit évacuation de famille, mais elle-même, ses enfants ne sont pas évacués. Gloire au Seigneur. Frère, alléluia. Le pasteur ivraie a peur de perdre des membres. Quelquefois vous êtes assis là, si vous êtes des membres ivrais, vous cherchez un pasteur ivrais. Un charnel cherche quoi? Un pasteur charnel. Le membre charnel cherche un conducteur charnel. Mais ça va t'apporter quoi? Tu vas toujours rester la même chose. Mais il faudrait que toi-même tu rendes témoignage. Gloire au Seigneur. Que quelque chose est arrivé. Quelque chose s'est produit. Amen. Gloire au Seigneur. Tu sais. Lorsque tu rencontres une assemblée de Dieu ou bien quoi, etc. et tout ça, vous regardez différent. Amen. Alléluia. Ta vie doit être changée, transformée. Amen. Et je crois que la Bible dit dans Sophonie, Dieu jugera ceux qui portent des vêtements étrangers. Hein? Prenez Symphonie, prends Symphonie 1. Hein? Allons chercher ça pour lire ça un peu, on va lire ça pour terminer. Les vêtements étrangers. Un chrétien ne doit pas porter des vêtements étrangers. Donc quand vous prenez les vêtements étrangers, cela s'accomplit dans le naturel et dans le spirituel. Donc ça veut dire que le chrétien ne doit pas porter n'importe quel habit. Hein? Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Est-ce qu'il y a vêtements, on appelle vêtements étrangers? Amen. Mais vêtements étrangers à la foi dans laquelle tu marches. Amen. La sœur doit porter de longues robes. Je n'ai jamais entendu un frère, un vrai prédicateur qui a fait un songe. Je crois que les vrais songes où les gens voient le ciel, c'est dans ce message. C'est dans ce message. Gloire au Seigneur. Parce que pour que le ciel s'ouvre, il faut d'abord être dans le message.
Et quand tu lèves les yeux s'ouvrent. On n'a jamais vu des sœurs avec des habits collants au ciel. On n'a jamais vu des sœurs avec des maquillages. Amen, avec des robes courtes, des jupes courtes. Amen, avec des manches, amen, courtes. Mais ça a toujours été montré de longues manches, de longs cheveux. Gloire au Seigneur. Amen, de vrais cheveux. Amen, et des habits bien. Mais nous, on veut forcer le ciel pour obliger Dieu à nous laisser rentrer. Ce n'est pas un stade où je ne sais pas quoi, c'est qu'Afrique est en train de jouer, et puis vous allez venir forcer pour que les gardiens vous laissent passer. Et puis vous allez entendre, oh, on rentre au ciel. Non, 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 non. Non. Gloire au Seigneur. On ne possède pas les portes du ciel comme ça. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir. S'il ne t'a pas dit de t'asseoir, tu ne peux pas t'asseoir. Gloire au Seigneur. Et pour vaincre, il faut combattre. Pour combattre, il faut avoir une épée. Amen. Et dans ce taille, l'épée a été donnée à un homme. Pour avoir l'épée, il faut chercher un homme. Parce que l'épée a été donnée à un homme. À William Marion Branham. Gloire au Seigneur. Amen. C'est avec cette épée qu'on vaincra dans cet âge-là. Amen. Ne cherchons pas les paroles ivraies, les pasteurs ivraies, l'église ivraie. Non, 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 non. Il faut mettre les exposés. L'exposé de cet âge, église de Sade, page 55, voilà, c'est ça. Ainsi, vous suivez? Ainsi, le grain de blé, devenu une plante destinée à la moisson, représente l'église. Et de même, amen, de même que seule une partie de la plante est de la sémence, et que seule une partie de la plante est utilisée pour la moisson, ainsi en est-il de l'église. Toute l'église n'est pas l'épouse. Amen. Toute ne reçoit pas la vie éternelle, mais seulement une partie d'elle est assemblée dans le grenier. Une partie d'elle recevra la vie éternelle à la seconde résurrection. Et une partie d'elle, jugée comme étant de la balle, sera jetée dans les temps de feu. C'est bien ce qu'ont dit Jean-Baptiste et Jésus, car Jean disait que le grain sera amassé dans le grenier et que la balle serait brûlée. Jésus dit, liez l'ivraie et ensuite moissonner le blé. Le mouvement œcuménique liera ensemble des églises ivraies. Amen. Si vous avez dans l'église les frères et les sœurs ivrais, les faux frères, menant des vies bizarres, des témoignages vivants, bizarres, parce que les blés ne vont jamais planter, les ivraies ne vont jamais planter blé dans l'église. C'est les gens qui ne cherchent pas à envoyer des membres dans l'église. Mais vous allez les voir, ils forment des groupes, des clans bizarres. Parce que la Bible dit lier l'ivraie ensemble. Amen. Donc ce ne sont pas seulement des églises ivraies qui forment confédération d'églises. Mais dans l'église locale, vous allez voir des groupuscules de frères et de sœurs qui s'attroupent ensemble, mais menant une mauvaise vie, n'ayant pas un bon témoignage, quittez dans ça. Lier l'ivraie et ensuite moissonner le blé. Le mouvement œcuménique liera ensemble les églises ivraies. Car l'ivraie doit être liée premièrement, et bien qu'elle doive être jetée au feu. Elle n'est pas brûlée au moment où elle est liée, mais elle est réservée pour plus tard, pour la fin des 1000 ans, à la seconde résurrection. Mais dès que l'ivraie est liée, alors l'enlèvement peut avoir lieu. Ce dernier se produira donc entre le moment où elle est liée et la révélation de l'Antichrist.
alors viendra le jour où tous se tiendront ensemble. Alléluia. Vision de Daniel. Amen, etc., etc. Voyez-vous? Amen. Il y aura des rassemblements, des groupes qui se formeront. Soyez dans un bon groupe. Dans l'église, posez de bonnes actions. Montrez que vous êtes des blés et que vous n'êtes pas de l'ivraie. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu invite le blé à ne pas être perverti, à ne pas produire une vie d'ivraie, mais à produire une vie, amen, de blé, une vie agréable à Dieu. Et que l'église dans laquelle j'appartiens, je participe, amen, à sa bénédiction, à son rayonnement. Amen. Alléluia. Je participe à aider mon frère, à aider ma soeur. Amen. À ajouter un plus-value, alléluia. Amen. Et un bénéfice. Amen. À la foi de mon frère, à la foi de ma soeur. Alléluia. Je ne viens pas pour, amen, alléluia, donner à l'église de travailler en vain. Livré dans le champ, ça veut dire que l'homme a travaillé pour rien. Mais je dois être du blé. Et que tout le travail, toute la prédication participe, amen, à la bénédiction de l'église. Mais que je ne sois pas là pour fatiguer le cultivateur, pour fatiguer le pasteur. Mais je suis là pour faire avancer l'œuvre, faire avancer le champ, faire avancer l'église, parce que je suis un vrai blé. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout.